Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau dynamique dans la ligne. Dans la colonne, nous avons les dates, puis les items, ce qu'on sait les couleurs et les quantités en matin et les quantités en soir. Donc on fait insertion, tableau dynamique, on choisit une nouvelle feuille, ok. On renomme ça, on fait tableau dynamique. Et dans cette zone-là, pour générer ce rapport-là, il suffit de choisir les champs que nous allons ajouter. Donc nous avons les champs ici. Il suffit de les glisser. Si vous voyez ici, vous faites glisser les champs. Vous avez ces champs-là. On va les glisser, on va les mettre ici. Donc si je mets date, vous voyez ici, ils sont groupés immédiatement. Si je mets les items, je mets les items dans les colonnes. Et puis je fais total de quantité matin dans les valeurs. Total de quantité soir dans les valeurs ici. Personne va de dialogue. Puis comme vous voyez, vous avez les dates qui ont été groupées. Supposons qu'elles ne sont pas groupées, on peut cliquer droit. Dissocier. Et voilà, vous avez ici la quantité de A, la quantité de B et la quantité de C. Donc pour faire, on va grouper ça, on va faire clic droit, grouper. Donc grouper, vous avez ici les choix. Comme vous voyez, on peut enlever mois. Il suffit de cocher ici une variable pour par exemple les années et les trimestres. Si on fait OK, voici les années et les trimestres disponibles dans la liste initiale. Nous avons A, nous avons B, nous avons C. Mais supposons que vous voulez les trimestres en haut et les années ici, ou bien le contraire. Donc, vous cliquez droit, afficher des champs. Si vous déplacez trimestre dans les colonnes, et vous déplacez les items dans les lignes. On ferme cette boîte de dialogue. Vous pouvez changer ici le format en cliquant sur création, la disposition. Change le format, on choisit forme tabulaire. Donc vous avez les années, vous avez les mois et vous avez les trimestres. Les trimestres 1, le trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Donc comme vous voyez, la table elle est horizontale. Donc on peut changer ça. On fait clic droit, afficher des champs. On va mettre trimestre dans les lignes et les années dans les colonnes. On ferme cette boîte de dialogue. Comme vous voyez, nous avons ici la colonne A, nous avons les items, on double-clic. Dans la colonne B, nous avons un trimestre. Ici, nous avons la somme du matin pour 2018, 2019. Et la somme de quantité matin et puis soir. Si on fait matin, on peut sélectionner ça et changer sa couleur. Puis par exemple, on prend vert. Et pour soir, on peut sélectionner comme ça. On va faire ici accueil. On peut changer ici. On va changer ici. On fait cette couleur-là. Et voilà, nous avons deux couleurs différentes pour le matin et pour le soir. On peut annuler ça. On fait annuler, annuler. Et pour colorer par année, on fait comme ça. On sélectionne 2018. On fait une couleur. Voici 2018. On fait 2019, notre couleur. On fait double-clic. Et la même chose ici, on va double-clic. On peut sélectionner ici deux lignes. On clique sur accueil. On peut faire ici retour à la ligne. Pour avoir une table plus claire. On change le zoom. Et voilà, nous avons les items, et puis les trimestres, et les valeurs matin et les valeurs soir. Mais supposons, valeur par année, mais supposons que vous voulez ça par trimestre. Ça veut dire que vous voulez trimestre dans des feuilles séparées. Donc, je clique droit, chez des champs. On va prendre la date trimestre, on va le déplacer, on va le mettre dans les filtres. Et on met les dates dans la ligne. On clique droit, chez des champs. Se met date dans les lignes. On peut commencer par les dates, puis les items. On ferme ce boîte de dialogue. Et voilà, nous avons le total ici par année et par item. Supposons que vous voulez avoir les données ici qui se répètent, par exemple 2018 et puis 2019. On fait création. Dans la disposition, vous avez cette option répéter toutes les étiquettes d'éléments. Voilà. Mais il suffit maintenant de choisir le trimestre ici et voir les données correspondantes. Mais supposons que vous voulez avoir ça sur des feuilles séparées.
Donc on clique sur créer. Il y a dans analyse tableau croisé dynamique. Il y a dans les outils. On a outils. On fait afficher les pages du filtre de rapport. On prend les trimestres, on fait OK. Si vous remarquez, vous avez ici les données des trimestres dans des feuilles séparées. Maintenant, supposons que vous ne voulez pas la... Bien sûr, pour enlever une donnée, il suffit de faire clic droit, supprimer. Enlever une feuille, clic droit, supprimer. Pour commencer dans la liste, on va cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique, choisir une nouvelle feuille, on fait OK. Donc on fait ici, tableau croisé dynamique. Donc on clique sur les items, puis les couleurs, et puis la quantité ici. Le matin, la quantité soir. Vous voyez, par défaut, vous avez la somme. Dans la cellule B3, faites un double clic. Vous pouvez choisir par exemple la valeur maximale. Et dans C, C1, C3, double clic, vous pouvez prendre la valeur maximale. Voilà, vous avez la valeur maximale du matin, la valeur maximale du soir, par item et par couleur. On peut changer ça en cliquant sur création et dans disposition, vous pouvez prendre ce forme tabulaire. Et si vous voulez commencer par les couleurs, il suffit de faire clic droit, affichage des champs. Et commencer par les couleurs, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les mettre au début. Donc on a les couleurs, puis les thèmes. Et pour répéter les données ici, remplir ces cellules vides, on a création. Et dans disposition, vous avez répété tous les éléments. Répétez toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez la valeur maximale. Supposons que vous voulez la valeur minimale. On fait un double clic, on prend 1000 ici. Ici, on fait un double clic, on prend 1000, valeur minimale, par item et par couleur. Et voilà. Insertion, tableau, croisé dynamique. On prend toute la feuille, on vérifie ce qu'on a toute la feuille. Dans une nouvelle feuille, ou bien une feuille existante. Et on clique sur la feuille 3, dans la cellule A1. On fait OK. Feuille 2. Un double clic pour renommer ça, on fait tableau croisé dynamique 1. Donc, si on clique sur item, nous avons immédiatement la liste des items dans la colonne A. Nous voulons compter les items. Nous voulons les compter, juste compter ABC. Donc, on prend la même variable, on va l'ajouter dans les valeurs. Sinon, on clique ici, fait un clic droit, et vous avez un menu ajouter aux étiquettes de valeurs. Et on valide. Et voilà, nous avons les items 14 pour A, 14 pour B, 14 pour C. Supposons que nous voulons ça en pourcentage. Donc pour avoir ça en pourcentage, on fait la même chose. On clique, on glisse, on dépose ici dans le champ des valeurs. Ferme ce boîte de dialogue. On fait un double clic dans la cellule C1. On double clic dans la cellule C1. Voilà ici les formes, les valeurs, on fichier les valeurs. Aucun calcul, on va demander le calcul de pourcentage. OK. Et voilà les valeurs. Bien sûr, si vous voulez changer ici le nombre de chiffres par virgule, changer le format des nombres, faites un clic droit, format des nombres. On prend le nombre de chiffres par virgule, c'est pour par exemple juste un chiffre ou bien deux chiffres, ou bien 0, le nombre. Voilà. Merci pour votre attention, c'est cette chaîne, c'est des explications pour ce point de vidéo, c'est agréable.